Deuxième petite conférence, là on enchaîne ce matin, après une rapide pause, petite conférence, on continue sur la question de l'espérance, parce que je ne sais pas si vous avez capté, c'est bien le thème de la récollection, le thème de la journée. On va toute la journée essayer de creuser cette question de l'espérance, voir comment, avec Jean-Rémy, là, il vous a introduit la question, le besoin d'espérance aujourd'hui, comment finalement cette espérance, elle n'est pas si évidente, et comment est-ce que on a besoin de cette vertu d'espérance pour nous nourrir. Et là, dans cette deuxième conférence, on va entrer un petit peu, si vous le voulez bien, un peu plus là dans ce qu'est la vertu d'espérance. On va prendre un peu de temps pour creuser ce qu'est l'espérance, ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle recouvre, et pour bien comprendre aussi le mécanisme de l'espérance en nous. On va prendre une petite demi-heure là pour nous interroger sur l'espérance comme vertu théologale. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'espérance fait partie des vertus théologales, avec la foi et la charité. Pourquoi est-ce qu'on en fait une vertu théologale? Parce qu'en français, on a deux mots. On a deux mots en français qui sont l'espoir et l'espérance. Deux mots un peu différents pour exprimer des choses assez proches. Et ce qui n'est pas très pratique, c'est que si on a deux mots pour l'exprimer, on a un seul verbe. Parce que on espère, quoi. On espère pour un espoir et on espère pour l'espérance. Et donc on voit bien que à la fois ça va être proche, et en même temps le but c'est aussi de comprendre la différence entre l'espoir humain et l'espérance chrétienne, et de comprendre pourquoi aussi, pour bien saisir l'espérance chrétienne, il est bon de bien comprendre l'espoir humain. Bien sûr, les deux sont liés. Il est bon de partir de l'espoir humain, dont on voit bien qu'il ne recouvre pas exactement la même chose. Et si je peux avoir l'espoir de réussir un examen, l'espoir de réussir un concours, ou l'espoir d'obtenir un travail dans ce que je cherche, on voit bien qu'on va dire que j'ai l'espérance de ce concours. On ne va avoir du mal à mettre ça dans le cadre de l'espérance. On voit bien que là, les objets ne conviennent pas, l'objet ne convient pas complètement. Donc c'est un peu ça, de dire, mais pourquoi est-ce qu'on dit j'ai l'espoir de ça, mais par contre je ne vais pas pouvoir dire que j'en ai l'espérance. C'est un peu ça l'idée. Donc le premier point, on va essayer de passer de l'espoir à l'espérance, en se demandant d'abord ce qu'on peut dire de l'espoir. D'abord, il est bon de se rappeler que l'espoir est une attitude en fait, qui appartient à notre condition humaine, en tant que notre condition humaine est historique, est ancrée dans l'histoire. Parce que nous sommes dans le temps, nous sommes pris dans notre présent, entre un passé sur lequel nous n'avons plus tellement de prise, même plus du tout de prise, et un futur qui représente lui tous les possibles. Et donc en regardant ce futur, en regardant cet avenir, nous le voulons meilleur, nous le voulons en progrès, et c'est lui d'ailleurs cet avenir que nous construisons par notre travail quotidien, par nos engagements dans la famille, dans les études, avec nos amis. Et cela, nous construisons notre avenir parce que en l'espérant meilleur, eh bien nous portons sur cet avenir un espoir. C'est vers lui que nous reportons notre désir, c'est de lui que nous attendons de pouvoir nous accomplir. Et on voit comment effectivement là, cet avenir est porteur d'espoir, que l'espoir là est l'expression de notre désir sur l'avenir. Et on voit bien qu'il y a une question du temps là qui est importante, parce que si certains désirs immédiats peuvent se réaliser tout de suite, eh bien, il n'en va pas de même d'autres désirs qui demandent un certain temps avant de pouvoir se réaliser. Et donc ces désirs-là, ils sont attachés à un certain espoir. Vous voyez comment l'espoir est une façon de désirer quelque chose qui est un bien, qui est un progrès, mais qui n'est pas accessible tout de suite, parce que s'il est accessible tout de suite, eh bien on n'est pas dans l'espoir, on est dans la jouissance du bien. Vous voyez comment dans l'espoir, il y a l'expression d'un manque,
l'expression d'un manque. En fait, même dans notre expérience humaine, hein, il y a toujours de nouveaux espoirs. Hein, il y a quelquefois même l'espoir fondamental, il y a quelque chose quelquefois de plus fondamental là, dans notre manque, dans notre attente de réalisation de nous-mêmes, hein, qui fait que quelquefois bien, cela s'éloigne au fur et à mesure qu'on s'en approche, la réalisation hein, de cet espoir. On voit bien qu'il va y avoir une difficulté à satisfaire pleinement tous nos espoirs. Et donc il y aura une chaîne aussi dans ces espoirs, et on voit que l'espoir est finalement toujours lié à l'avenir hein, que nous représentons sous un jour meilleur. C'est bien déjà à ce niveau-là de nous rendre compte qu'il peut y avoir une certaine ambiguïté hein, dans l'espoir, hein, qui vient en fait de ce paradoxe de notre expérience. Nous espérons sans cesse. En fait, nous passons notre vie à espérer, à avoir des espoirs, hein, parce que nous attendons toujours quelque chose de bon qui viendra. Nous ne pouvons pas vivre en fait sans espérer, mais notre espoir, bien souvent, est déçu. Et ça, c'est aussi, ça fait partie là de ce paradoxe qui, l'espoir fait partie de notre vie, et pourtant, bien souvent, notre espoir est déçu. En fait, l'avenir rêvé, en fin de compte, c'est notre expérience, malheureusement, s'accomplit rarement comme on l'avait espéré. Donc l'espoir est aussi attaché à une certaine désillusion. Et on va le voir, ça va avoir pour effet qu'on va quelquefois se méfier, on va se méfier de nos propres espoirs. Je préfère ne pas espérer, je préfère ne pas avoir d'espoir pour ne pas être déçu. Peut-être que ce sont des choses que vous êtes déjà dit. Là, voilà, je sens que cette situation, j'aimerais qu'elle se réalise, mais j'ai trop peur d'être déçu qu'elle ne se réalise pas, et donc je préfère ne pas l'espérer. Donc je vais éteindre le désir même de cette réalisation, parce que par peur de ne pas la voir se réaliser. Et donc on va voir là que même donc dans l'espoir, il y a à certains moments certains risques qui sont liés à cet espoir, parce que dans les faits, dans notre expérience, tous les espoirs ne se réalisent pas. Donc il va y avoir cette question de la persévérance, de la patience, qui est liée en fait aussi à l'espoir. Aussi une certaine vertu de force dans le fait de tenir effectivement un espoir, une attente d'un bien pour eux. Donc on voit bien là effectivement que l'espoir, peut-être que Jean-Rémy vous en a parlé un peu, n'est pas non plus l'optimisme, parce que il y a un certain courage effectivement à affronter le fait que l'espoir puisse être déçu. Là-dedans, n'est pas un optimisme effectivement qui ne ferait pas, qui ne prendrait pas en compte aussi les risques de la réalité. Un peu voilà. Donc on voit bien simplement, on pose la question de l'espoir là comme étant ce mouvement de l'âme face à un bien qui n'est pas présent, qui est possible mais qui n'est pas présent. Et donc le fait de se porter vers ce bien suscite en nous l'espoir, ce bien futur, suscite en nous un certain espoir. Et donc à partir de là on se dit mais c'est quoi l'espérance chrétienne, et c'est quoi l'espérance, c'est quoi la différence avec l'espoir, qu'est-ce qui va changer, et en quoi est-ce que l'espérance chrétienne va s'appuyer sur l'espoir. L'espérance, on le sait, c'est une vertu théologale, et donc en fait on va voir comment est-ce que cette espérance constitue l'épanouissement chrétien de l'espoir humain en passant à un certain absolu. En fait, l'espérance, elle va s'appuyer sur l'espérance chrétienne, elle s'appuie sur l'espoir humain, donc il y a ce lien entre l'espérance et l'espoir. L'espérance, elle est théologale, on va rentrer dans la vie surnaturelle dans l'espérance, en s'appuyant sur l'espoir proprement humain qui est de l'ordre naturel, et elle va transformer cet espoir, elle va accomplir cet espoir aussi en opérant un certain passage à l'absolu de l'espoir humain. Et donc on voit que cette espérance
elle s'appuie d'abord sur l'espoir humain. Sur quoi est-ce qu'elle s'appuie? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'espérance et l'espoir humain? D'abord, l'espérance est une attente. On retrouve cette idée de l'attente dans l'espérance. Qu'est-ce qu'on espère? Dans l'espérance théologale, c'est quoi le bien espéré? Le bien espéré dans l'espérance théologale, c'est la vie en Dieu. Quand on dit qu'on espère, la vertu théologale d'espérance, c'est ce qu'on espère, c'est la vie éternelle. C'est la béatitude éternelle, qui est la participation à la vie divine. Notre espérance, c'est le salut, c'est-à-dire la victoire de la vie sur la mort, et donc la vie en Dieu. Fondamentalement, et ça, on l'espère pour l'avenir. Bien sûr, ça commence déjà par la grâce, par la présence de la grâce, mais au fond du fond, là, on est orienté vers l'avenir. Il y a vraiment cette idée-là dans l'espérance chrétienne, de ce chemin vers un avenir, du fait, on dit notre condition de viator, du fait qu'on est en chemin vers quelque chose, et que notre vie sur terre nous oriente vers Dieu, et que notre vie sur terre nous est donnée pour aller vers Dieu. Et donc, et ça c'est une dimension importante, c'est que dans l'espérance chrétienne, il y a cette dimension du temps, de l'orientation vers l'avenir, vers un bien futur. Donc ça, on retrouve quelque chose de l'espoir là-dedans. Et dans l'espérance, il y a aussi donc cette idée d'abord que c'est une attente, mais c'est aussi l'attente d'un bien. Comme dans l'espoir, ce que j'attends est quelque chose qui est bon pour moi. Et finalement, l'espérance chrétienne, eh bien, j'attends cette vie en Dieu qui est ma réalisation plénière, qui est effectivement mon bonheur. La béatitude éternelle, là, le fait de voir Dieu, la vision, ce qu'on appelle la vision béatifique, et c'est pour ça qu'on vit, et ce sera chouette. Et ça, c'est un bien pour nous. Avec la question d'ailleurs, je disais, mais est-ce que je peux espérer pour les autres en fait? Comment est-ce que je peux? Parce que finalement, dans la structure même de l'espérance, de l'espoir, en fait, on espère quelque chose pour soi d'abord. On espère un bien qui est relatif à moi. Et là-dessus, saint Thomas d'Aquin se pose la question, il dit, mais en fait, est-ce qu'on peut espérer pour les autres? La réponse est heureusement oui. Heureusement oui, on peut espérer pour les autres, mais en fait, on peut espérer pour les autres en tant que on est unis à eux par l'amour. En tant que l'autre devient en fait un autre moi-même parce que je l'aime. Vous voyez, parce que je suis en lien avec lui. Et donc dans ces cas-là, effectivement, il y a un élargissement de l'espérance qui fait que je peux espérer pour lui. Ce qui fait que nous pouvons espérer. Nous pouvons espérer pour les hommes. Et il y a même des théologiens qui demandent est-ce qu'on peut espérer pour tous? Est-ce qu'on peut espérer pour tout le monde? Et en fait, ils discutent de ça, mais ils discutent de beaucoup de choses, les théologiens. Mais donc là, l'idée qui est commune à l'espoir, c'est que nous espérons un bien, et un bien pour nous. Et dans l'espérance théologale, ce bien-là, bien sûr, c'est la vision béatifique, la vision aimante de Dieu, le fait de voir Dieu face à face, de se laisser aimer par lui, qui nous comblera. Et c'est ça notre espérance, le fond de notre espérance. Donc on voit que l'espérance est une attente d'un bien, et puis il y a aussi cette dimension là déjà dans cette attente, cette dimension de joie, cette dimension joyeuse qu'on peut faire rejoindre aussi dans l'espoir, parce qu'en se projetant sur un bien que l'on va obtenir, il y a déjà une présence de la joie actuelle, en se mettant en face d'un bien qu'on espère obtenir. Cette présence future de ce bien aujourd'hui procure déjà une certaine joie. Donc dans l'espérance chrétienne, le fait de s'orienter vers notre bien éternel est déjà source de joie. Source de joie parce que ce bien-là, il est possible, on va voir, il est promis, nous le vivons avec une certaine confiance. Donc on voit cette dimension aussi de la joie, qui rejoint aussi dans l'espoir. Parce que dans l'espoir, lorsque je m'oriente vers un bien, la présence intentionnelle de ce bien, la présence en moi déjà de ce bien, d'imaginer ce bien, procure déjà une certaine joie. Ça on l'expérimente aussi. Mais comment est-ce que, une fois qu'on a dit ça, on dit il y a quand même des choses très liées entre l'espérance et l'espoir. Et pourtant,
l'espérance chrétienne va au-delà de l'espoir. L'espérance théologale va au-delà de l'espoir. Elle transforme l'espoir et l'accomplit dans l'ordre surnaturel. Et donc, quelle nuance on peut mettre entre l'espérance et l'espoir? La première, c'est quand même la notion de difficulté du bien à obtenir. Parce que dans l'espoir, il n'y a pas tellement cette idée du fait que ce bien, il est difficile à obtenir. On n'espère pas quelque chose qu'on aura sûrement, en fait. On n'est pas dans l'espérance de quelque chose qu'on aura sûrement. Si je sais que je l'aurai, on ne va pas dire que je l'espère. Je l'attends, simplement. Je l'attends, et donc... et on ne va pas dire j'espère que cette chose-là viendra. Et donc il y a cette idée que ce qu'on espère n'est pas simple à obtenir, qu'il y a un effort pour l'obtenir, et que ça va dépendre de certaines choses. L'espérance chrétienne, portant sur la vision béatifique, il y a quand même cette idée que pour atteindre cette vision béatifique, il y a quelque chose qui n'est pas simple, quoi. Alors ça, c'est aussi notre expérience. Il y a des efforts qui sont demandés. Il y a des choses qui dépassent même notre propre force. Typiquement, dans la vision béatifique, on voit bien que c'est quelque chose qui est participé à la vie divine, ça dépasse nos propres forces humaines. Donc, on va avoir besoin d'autre chose. Donc, ce bien-là, il ne peut pas dépendre que de nous, d'une certaine manière. Et ça, c'est un élément important, un deuxième élément important de l'espérance, c'est que l'obtention de ce bien difficile, il ne dépend pas que de nous. Pareil, on n'espère pas quelque chose qui va dépendre que de mes propres forces, que de mon travail. Dans ces cas-là, en fait, c'est pas qu'on ne veut pas dire que je l'espère. Je vais avoir peut-être, éventuellement, je vais en avoir un certain espoir de l'obtention, parce que je ne l'ai pas encore obtenu, que je l'attends, mais je vais mettre tous les moyens qu'il faut pour l'obtenir. Je peux dire que j'en ai l'espoir, mais je ne veux pas dire que j'en ai l'espérance. Parce qu'on voit bien que dans l'espérance, il y a le fait de s'en remettre à quelqu'un d'autre. Il y a cette dimension un peu absolue, d'un bien absolu vers lequel je me porte, mais qui ne dépend pas de moi. Et ça, c'est important dans l'espérance, de se dire, c'est pas juste de mon fait. On va voir, même ce qui fait que l'espérance est une vertu théologale, c'est qu'on ne va pas s'appuyer sur nos propres forces. Et donc, si je m'appuie que sur mes propres forces, si je suis sûr de mon fait à partir des moyens que j'ai, je ne vais pas dire que je suis dans l'espérance, en fait. Je suis dans la réalisation d'un projet que je fais, et que j'obtiendrai. Mais pas dire que j'ai l'espérance du résultat. Vous voyez, c'est Gabriel Marcel qui disait « La seule espérance authentique est celle qui vise quelque chose ne dépendant pas de nous. » Il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui me dépasse. Et si ça me dépasse, qu'est-ce que ça requiert de ma part? Une certaine confiance. C'est-à-dire que si ça me dépasse, il faut que je fasse confiance à quelque chose. Il faut que je m'appuie sur quelque chose. Et typiquement, dans l'espérance chrétienne, sur quoi est-ce qu'on s'appuie? On s'appuie sur la promesse. Notre maître dans l'espérance, c'est Abraham. C'est à la fois notre père dans la foi, parce que Abraham, quand il a tout quitté, il a cru en Dieu. Et puis, Abraham, il est aussi un maître dans l'espérance, parce que Abraham, il croit, il s'appuie sur la promesse de Dieu. La promesse d'une terre, la promesse d'une descendance, et cette promesse-là, elle fonde son espérance. Un Dieu est fidèle dans sa promesse. Un Dieu va accomplir sa promesse. Donc l'espérance, là, en fait, elle demande pour nous une confiance. L'espérance théologale, parce qu'il y a quelque chose qui ne dépend pas de nous. Et pour pouvoir être habité de cette espérance, il faut faire confiance. Faire confiance dans une promesse. Et notre espérance chrétienne, elle est fondée sur déjà un premier accomplissement de la promesse, qui est la victoire du Christ dans sa passion et sa résurrection. Là, il y a déjà un gage de la promesse. Cette promesse, elle est déjà, pour une part, réalisée dans le mystère pascal du Christ, dans le don de l'Esprit à la Pentecôte,
Et cette promesse pour nous, elle se prolonge dans l'espérance de la vie éternelle. Et nous, on a en plus voilà, ce gage-là de cette promesse qui, pour une part, est déjà accomplie. Et la victoire nous est déjà acquise. La victoire nous est déjà acquise, mais on a toujours cette condition de viator, là, dans le temps, qui fait que c'est pas pour tout de suite, quoi. Et ça viendra, ça viendra. Donc on voit bien là que l'espérance, eh bien, ça va nous demander une certaine confiance. Une certaine confiance. Et ça me permet là, de dessiner un peu cette espérance théologale, cette espérance comme vertu théologale. Et ça, vous avez appris ça dans votre catéchisme, tous, dans les 3 vertus théologales, qui sont citées par saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 13. Vous savez, la seule qui ne passe pas, c'est la charité. La foi, l'espérance et la charité. Et la plus importante, c'est la charité. Et l'espérance, c'est une vertu théologale. Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une vertu théologale? Parce que l'objet de l'espérance, c'est Dieu lui-même. L'objet de l'espérance, c'est Dieu en tant qu'il est la réalisation de notre promesse future, en tant que il est notre béatitude dans la vie éternelle. Donc notre espérance, elle porte sur Dieu en tant que nous allons vers Dieu pour participer à sa vie divine. Et ça, je ne sais pas si vous avez lu ce très beau texte de Benoît XVI sur l'espérance. C'est un beau texte à lire, spécial vie, à sauver dans l'espérance. Il y a tout un passage, Benoît XVI dit, mais en fait, quelquefois, on a du mal avec l'espérance, parce que même ce bien-là futur, on a du mal à le voir comme un bien. La vie éternelle, on a du mal à la voir comme quelque chose de désirable. Parce que on se dit que la vie éternelle, ça va être ennuyeux, parce qu'on dit que ça va être long, et même la perspective de la vie éternelle n'est pas quelque chose qui nous anime. Donc ça demande aussi de réfléchir aussi. Quel est mon propre rapport à la vie éternelle, quoi. Est-ce que la vie en Dieu est quelque chose qui en fait m'attire au fond, quoi. Est-ce que je désire la vie en Dieu? Comment est-ce que je désire vivre de ma relation à Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui oriente ma vie? Et donc c'est bien de se poser la question dans les temps de peut-être de réflexion, là, de méditation. Est-ce que vous désirez la vie éternelle? Est-ce que elle est un moteur pour vous? Ce désir, est-ce qu'il est un moteur pour vous? Donc c'est une vertu théologale parce qu'elle porte sur Dieu, sur cette béatitude dans la vie éternelle. Mais c'est pas seulement une vertu théologale pour ça. Et c'est là je vous renvoie à votre catéchisme que vous avez sûrement travaillé. Une vertu, on dit théologale, quand elle a Dieu pour objet, Dieu pour cause et Dieu pour motif. Alors, c'est les trois éléments qui font qu'une vertu est théologale, qui est une vertu proprement surnaturelle. Dieu pour objet, Dieu pour cause et Dieu pour motif. Dieu pour objet, là, c'est la vie béatifique, là, la vie en Dieu, mais aussi Dieu pour cause, parce que c'est Dieu lui-même, la vertu théologale est un don de Dieu, et c'est parce que Dieu nous permet d'espérer, on a besoin de Dieu pour espérer la vie éternelle, c'est quelque chose qui nous dépasse en fait, et donc c'est Dieu qui suscite en nous l'espérance, c'est là aussi où toute la vie de la grâce est importante pour espérer, c'est avec la foi et la charité, les 3 vertus théologales la vivent ensemble. C'est Dieu qui suscite en nous l'espérance. Et puis, donc l'espérance est un don de Dieu. C'est bon de se le rappeler. On le verra juste après là dans les péchés contre l'espérance ou les obstacles à l'espérance. C'est d'abord quelque chose que nous recevons de Dieu. C'est l'important là d'ouvrir son cœur à ce que Dieu nous donne comme espérance. Et puis le motif, c'est parce que c'est Dieu qui nous permet d'espérer. En fait, c'est parce que nous faisons confiance à Dieu. C'est parce que Dieu nous promet. Et ça, c'est important aussi dans l'espérance, sachant que l'objet de l'espérance nous dépasse. Elle est possible cette espérance parce que nous faisons confiance à Dieu. Dieu est motif de l'espérance, parce que nous pouvons nous appuyer sur lui. C'est lui qui est ce support de notre espérance. C'est lui qui nous donne les moyens d'espérer. Donc c'est parce que Dieu. Nous pouvons espérer parce que Dieu. Et qu'on ne va pas s'appuyer sur nos propres forces.
Et donc ça, c'est le motif de l'espérance, qui fait que l'espérance est une vertu théologale, qui nous permet aussi de traverser les épreuves de la vie dans une société, effectivement, quelquefois un peu qui a du mal à vivre de l'espérance, très pessimiste, très, très sombre, quelquefois même dans nos mondes chrétiens, dans nos mondes cathos. On peut avoir une vision très négative de la vie dans laquelle nous vivons, de la société dans laquelle nous vivons. Là, l'espérance, quelquefois, réajuste aussi ce regard. L'espérance nous permet aussi de réorienter notre regard vers le bien qui est promis, de redonner une primauté au bien pour nous orienter vers ce bien. Donc on voit qu'en fait, elle est importante, cette vertu théologale d'espérance, parce que aussi, elle anime notre façon de vivre aujourd'hui dans la société. Ça, c'est aussi ce que vous verrez tout à l'heure dans une prochaine conférence. Et pour terminer cette conférence, un petit mot sur 2 obstacles, un peu à cette vertu d'espérance. Comme vertu, une vertu, c'est toujours un équilibre entre 2 excès, ou un excès et un défaut. Ici, les 2 obstacles, les 2 péchés contre l'espérance, c'est d'abord la présomption. La présomption, c'est celui qui croit en ses propres forces, ou qui s'appuie sur ses propres, en fait, qui ne mesure pas bien ses propres forces. Et donc là, dans l'espérance, il peut avoir une façon d'être présomptueux, de dire mais c'est bon, j'y arriverai. En fait, j'obtiendrai ce que j'espère, par mes propres forces. Je refuse le fait que ça ne dépende pas de moi, que quelque chose soit plus grand que moi. Et donc je vais dire, mais c'est moi qui vais l'obtenir. Ou même la présomption, elle peut même être vis-à-vis de Dieu, de dire, mais en fait, ça m'est dû par Dieu. Quelquefois, on peut avoir aussi là-dessus, je suis présomptueux vis-à-vis des dons de Dieu. Mais en fait, au fond, c'est que je m'appuie encore sur mes propres forces. C'est-à-dire que ce que je fais va mériter en justice, et non pas dans la gratuité ou dans la gratuité de la grâce, mais fait qu'il y aura quelque chose d'automatique qui va être dû. Donc finalement, au fond, ça revient au fait que je m'appuie sur mes propres forces, dans la présomption. Donc on voit bien là que c'est un péché contre l'espérance, parce qu'il n'y a plus cette question de la confiance, il n'y a plus cette question de l'abandon, là, dans le fait que je reconnais qu'il y a quelque chose là dans le bien espéré qui est plus grand que moi. Notamment lorsque ce bien espéré est le salut ou la vie éternelle. On voit bien là qu'il il peut y avoir ce risque de dire mais c'est moi j'ai fait 3 chapelets aujourd'hui, donc j'obtiens le salut éternel. C'est bien de faire 3 chapelets, mais c'est pas ça qui obtient. Il n'y a pas de donc là, il n'y a pas de dû du point de vue du salut et de la vie éternelle. Le premier, c'est la présomption, et le deuxième, le péché contre l'espérance, c'est le désespoir. C'est le désespoir qui lui, et à un moment, revient à dire que ce bien futur, il est trop ardu, il est trop difficile à obtenir, et je ne le vois plus comme possible. Et ça, c'est le désespoir, qui s'accompagne d'une très grande tristesse, parce que en fait, on passe du désespoir là à la tristesse, en fait. C'est-à-dire, mais en fait, je ne le vois plus comme possible, ce bien-là, et donc ne le voyant plus comme possible, eh bien, cela m'attriste, quoi. Donc là, il y a une perte de confiance, de confiance en Dieu. C'est là où ça peut être un péché, si c'est effectivement une perte de confiance dans le soutien de Dieu, dans la fidélité de Dieu à ses promesses, et donc ça, ce désespoir enferme, et quelquefois le désespoir peut aller jusque au refus du pardon, au refus de la miséricorde. Parce que face finalement à ces 2 obstacles, il y a 2 attitudes qui permettent de revenir dans l'espérance. Pour la présomption, c'est l'humilité, l'attitude qui permet de se remettre face effectivement au don de Dieu, de se remettre en vérité comme créature devant le Créateur. L'attitude face à la présomption qui permet de retrouver l'espérance, c'est l'humilité. Et face au désespoir,
c'est principalement au fond la confiance dans la miséricorde, hein, la confiance dans la miséricorde, dans l'infinie miséricorde de Dieu, qui fait que souvent, lorsque nous sommes tentés par le désespoir, c'est que nous nous laissons accabler par notre fragilité ou par notre péché, par le mal que nous avons commis, et nous disons mais en fait Dieu ne peut plus m'aimer, quoi, hein, ou Dieu ne peut plus vouloir quelque chose de bon pour moi. Hein, et donc là, face à ça, l'importance de la confiance dans la miséricorde, pour retrouver là cette espérance, hein, se remettre là devant la promesse que Dieu nous fait, hein, d'être avec nous, de nous porter cette assurance, cette victoire qu'il nous a déjà gagnée par le Christ. Voilà un peu, assez vite là, hein, on a un peu enchaîné là en une demi-heure, un peu une présentation là, de l'espérance comme vertu théologale, comment est-ce qu'elle se fonde là sur une dimension très humaine de l'espoir, et puis comment la dimension théologale, la vision naturelle là, élargit, hein, cette notion dans une vertu théologale. Et pour terminer, peut-être que je vous rappelle votre acte d'espérance que vous avez aussi, bien sûr, appris dans votre catéchisme d'enfance, et dans lequel on retrouve tout ça, dans cet acte d'espérance, et que vous pouvez aussi réapprendre, si vous ne l'avez pas, si vous l'avez oublié, pour aussi le poser de temps en temps, une façon de poser un acte d'espérance, de choisir d'être dans l'espérance. C'est mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis, et que vous êtes toujours fidèle dans vos promesses. Vous avez à la fois le motif, l'objet, le motif, la cause de l'espérance. J'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis, et que vous êtes toujours fidèle dans vos promesses. Voilà, je m'arrête là-dessus. Je pense que j'ai un petit temps de méditation maintenant. Peut-être quelques pistes pour votre méditation. Réfléchissez je vous invite à réfléchir à votre façon d'espérer aujourd'hui. Est-ce que vous dites facilement que vous espérez? En quoi est-ce que vous espérez aussi? Quels sont vos espoirs et vos espérances? Quels sont ces désirs là, de bien pour vous qui vous habitent? En quoi est-ce qu'ils relèvent de l'espérance chrétienne? Est-ce que vous espérez la vie éternelle? Comment est-ce que Dieu est présent dans vos espoirs humains? Qu'est-ce que vous espérez pour votre vie? Et puis voilà, et éventuellement, vous pouvez aussi vous demander quels sont pour vous vos obstacles à l'espérance. Qu'est-ce qui vous empêche d'espérer? Qu'est-ce qui abîme votre espérance? Voilà, quelques pistes pour réfléchir dans ce temps de méditation.